Hey yo la team, c'est parti pour une nouvelle vidéo, 15 minutes max je me donne. Aujourd'hui c'est le livre de Philippe Zilberzan sur l'effectuation, les principes de l'entrepreneuriat pour tous. Donc Philippe Zilberzan est professeur à EM Lyon, il est aussi entrepreneur lui-même. Donc sans plus tarder, c'est parti. Quatre branches. La première branche sera autour des notions et de définitions. La deuxième branche, les principes de l'effectuation. La troisième branche, les liens entre l'effectuation et le Lean Startup. Et enfin, la quatrième branche, la vision du client et puis autres réflexions que j'ai pu avoir. Donc, les notions. En ce qui concerne les notions, qu'est-ce que l'effectuation? L'effectuation, en fait, c'est un principe qui part des moyens, ce que Philippe Zilberzan appelle les causes, pour arriver à un effet, c'est-à-dire au but. J'ai les outils en main. Quels seront les buts, les buts possibles? Il le met en opposition ou en comparaison avec la méthode causale. La méthode causale, c'est je prévois un objectif et quels moyens je dois mettre en face pour atteindre cet objectif-là. C'est la méthode d'ailleurs qui s'emploie ou qui s'employait le plus. Alors finalement, qu'est-ce que l'effectuation? L'effectuation, c'est l'inventaire des moyens pour imaginer les buts possibles. Voilà, ça c'est le résumé que j'ai pu que j'en ai fait avec ce que j'en ai compris. L'effectuation repose sur cinq principes. Le premier principe, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, ce principe, c'est en fait, il pose des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Qu'est-ce que j'ai à m'apporter? Et qui peut m'aider? Qui est-ce que je connais? Qui peut m'accompagner dans ce projet? Ensuite, le deuxième principe, c'est quelles sont les pertes acceptables que je peux subir. Donc, lorsque je commence un projet, j'y vais avec un capital que je ne dépasserai pas. Le troisième principe, c'est le patchwork. Le patchwork, vous savez, ce sont ces morceaux de tissu que l'on coud ensemble pour en faire un habit ou une couverture. Eh bien, ce patchwork, en fait, représente la construction, la co-création, ce sont les différentes parties prenantes avec lesquelles je vais travailler qui vont m'aider à construire un projet et chacun arrivera à trouver sa place au fur et à mesure des avancées. Quatrième point, c'est le principe qu'il appelle limonade. La limonade vient de l'expression, cette idée vient de l'expression qui dit si Dieu te donne des citrons, fais-en de la limonade. Donc voilà, sois flexible et sois créatif. Et n'hésite pas à faire aussi, à pivoter, à faire des changements à 180 degrés pour trouver une autre idée. Et enfin, y a-t-il un pilote dans l'avion pour le dernier principe? C'est-à-dire, l'objectif, c'est de contrôler l'avenir. Si je contrôle l'avenir, bien qu'il me soit impossible de le prédire, eh bien, si je contrôle l'avenir, je n'ai plus besoin de le prédire. Ça vient en opposition avec la méthode causale qui cherche, elle, à prédire l'avenir pour le contrôler. Donc, avec le principe de y a-t-il un pilote dans l'avion, eh bien, mes actions sont importantes parce qu'elles me permettent d'avoir de nouvelles informations, d'apprendre et aussi de transformer mon projet. Tout à l'heure, je parlais de Lean Startup et de l'effectuation, effectivement, parce qu'il y a des liens. Alors, les premiers liens sont, vous l'avez sûrement, si vous avez vu la vidéo précédente sur justement Lean Startup, il y a une mise financière limitée. Eh bien, ici, nous sommes dans la même situation. En termes de produits, on part aussi sur un produit minimum viable qui nous permet de construire, de mesurer et d'apprendre. Ça, c'est vraiment un principe de Lean Startup qui est aussi repris dans l'effectuation. Et c'est ce qui permettra d'ailleurs ensuite d'améliorer notre produit avec le principe itératif.
Et enfin, là on voit une différence dans l'interaction, du moins ça c'est une similitude, les deux ont des interactions avec un public. Dans le lean, on a une interaction avec le client, alors que dans l'effectuation, on a une interaction beaucoup plus sociale et beaucoup plus globale avec les parties prenantes. Ces parties prenantes peuvent être des clients, peuvent être des amis, peuvent être des fournisseurs, des distributeurs. Voilà. Donc, et cette interaction nous permettra encore, voilà, de passer à l'action, d'apprendre, d'avoir de nouvelles informations et de transformer notre produit. Il y a aussi d'autres différences entre ces deux méthodes d'innovation. Bon, au niveau de la conception, dans le lean, on construit un produit. Dans l'effectuation, on construit un projet. C'est beaucoup plus global. La méthode de transformation, en Lean Startup, la transformation se fait par la recherche du besoin du client. Lorsque je comprends le besoin du client, eh bien, je peux transformer le produit. Alors que dans la méthode de l'effectuation, je cherche à transformer l'environnement. Je, je contrôle l'environnement pour réduire l'incertitude, ce qui me permet d'avoir un nouveau produit. Comment est-ce que je mesure le succès en Lean Startup? Eh bien, je le mesure lorsque les clients aiment le produit. Comment est-ce que je mesure le succès avec l'effectuation? Eh bien, lorsque les parties prenantes se multiplient. Ce qui veut dire que finalement, on est sur un principe de win-win. Tout le monde est gagnant, le produit fonctionne quand tout un pan de la société et de mon environnement est conquis par mon produit. La dernière branche en ce qui concerne les clients. Alors, dans ce livre, ce que j'ai apprécié, c'est la partie où il parle où il fait la différence avec les différentes approches avec les clients, la méthode de l'adaptation. J'ai un produit et j'ai un stylo bleu et je n'ai que ça à proposer je n'ai que ce stylo bleu à proposer à mon client. Ensuite, il y a la segmentation. J'ai un produit, je vais répondre aux différents besoins, noir, vert, jaune. Donc, je vends mon stylo et je produis mon stylo pour les noirs, vert, blanc, jaune. Voilà. Ensuite, il y a le principe où j'impose mon produit à un marché en espérant que mon marché prenne, c'est ce qu'il appelle la vision. Et ensuite, il y a le principe de la co-construction. Donc, cette co-construction, c'est la méthode de l'effectuation, pardon. Et pour cela, en fait, il s'appuie sur les pionniers. En effectuation, je m'adresse aux pionniers qui vont tester le produit, qui vont être les premiers acheteurs et suivis, je vais les appeler les leaders, les suiveurs. Et en fait, lorsque les pionniers sont conquis, je peux passer ensuite à un autre produit, à une autre étape. Donc, c'est ce qu'il appelle aussi, pour éviter d'être enfermé justement avec la conquête unique de pionniers, ce qu'il appelle l'optimum local. Eh bien, une fois que cet optimum local est conquis, je peux passer à la phase 2 pour l'optimum global afin de conquérir la majorité. La question de l'incertitude. En effectuation, en fait, on est dans un environnement incertain, tout comme dans le Lean Startup, et il fait la différence entre le risque. Le risque, c'est j'ai un historique qui me permet de calculer les risques, de prévoir les risques. Alors que dans l'effectuation, je suis dans un environnement incertain, fait d'incertitude. Je n'ai aucun historique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il utilise qu'il rappelle le principe de Nassim Nicolas Taleb, qui est un statisticien et auteur, qui a développé un concept qu'il appelle le Black Swan, le cygne noir, c'est-à-dire malgré toutes mes prédictions, mes estimations, eh bien, il y a un facteur incertain et inconnu qu'il appelle le cygne noir, qui vient mettre à mal et renverser toutes les prédictions que j'ai pu faire. Donc, contrôler son environnement, mettre en place des actions observables, mesurables, me permettent ainsi de réduire mon incertitude. C'est le but de l'effectuation. Voilà, donc l'effectuation de Philippe Zilberzahn.
livre que j'ai vraiment apprécié, se lit assez facilement. Alors je l'ai lu en lecture rapide en en très peu de temps. Je me suis donné 1 heure, je crois que j'ai dû le lire en 2 heures. C'est ce que j'ai partagé avec vous, ce que j'ai retenu de ce livre. Si vous avez lu ce livre et que vous avez d'autres informations à partager ou à corriger, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre si besoin. Passez une bonne journée. Peace out.